Pour la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot s'est rendu à Louga, pas pour affronter le Ndiambour local, mais la Linguère de Saint-Louis qui a délocalisé ses matchs au stade Albouri Ndiaye. Tout est allé très vite dans cette partie car les locaux ouvrent le score dès la 8e minute grâce à Pape Doudou Diallo dont la frappe limpide trouve les petits filets opposés. Le côté gauche, Pape Doudou Diallo qui va frapper. Quel but de Pape Doudou Diallo qui fait mal à ses anciens coéquipiers. Déroulant un bon jeu, les académiciens ne paniquent pas et parviennent à remettre les pendules à l'heure par l'entremise de Mohamedien qui a été idéalement servi par Pape Abbas Badji. Abbas pour Mohamedien. Mohamedien qui va faire la frappe. Légalisation de Génération Foot. Et c'est Mohamedien alias Pape Moudou. À la pause, en seconde période, les Grenats reviennent avec de meilleurs arguments. Le jeune Moussa Cissé n'a pas froid aux yeux. L'international U17 transforme un joli coup franc, inscrivant son tout premier but en pro. Je pense que ça, c'est parti. Et voilà, le deuxième but de Génération Foot, c'est Moussa Cissé. Il a du culot, Moussa. Les deux équipes se lâchent encore un peu plus, mais le score ne va pas évoluer. Enfin, Génération Foot renoue avec le succès après une spirale plus que négative. Le vice-capitaine Alassane Sy et le coach Gadaga poussent un ouf de soulagement. Le discours du coach était qu'on a joué 2 matchs, on avait mené l'équipe adverse revenait en score et ça c'était pas normal. Donc après le but, moi dans le terrain, je criais parce que j'étais le capitaine, c'est normal, je criais, j'encourageais les autres, je leur dis que nous allons revenir. Oui, il faut y croire quoi. On a oublié le but et aussi on a égalisé et en deuxième période le coach a rectifié et il a dit qu'on doit faire tout pour gagner ce match et on avait besoin de cette victoire, Inch'Allah. On a pris le premier but contre le cours du jeu. Je pense qu'on est bien rentré dans le match. On a eu des bonnes situations et malheureusement contre le cours du jeu sur la première vraie action, il marque le but. Ça ne nous a pas glacé, au contraire, je pense que mon équipe quand il est dos au mur, ils savent réagir. Le seul problème aujourd'hui qu'on a, c'est quand on mène au score, cette peur de gagner s'installe peut-être parce que ça fait un moment qu'on n'a pas savouré la victoire. C'est un domaine à s'améliorer, à travailler, mais je pense que la victoire elle est méritée, même si on n'a pas assez joué en deuxième période, entre la peur de gagner et de ne pas se faire remonter. Mais même dans ça, on n'a pas constaté de réelles occasions. Je pense qu'on a bien défendu, mais sauf que voilà, on n'a pas posé le jeu, ça il faut le dire. Et ça c'est la crainte, tout simplement, de ne pas perdre ou de ne pas perdre l'avantage qu'on a, tout simplement. Mais c'est un axe à travailler et je pense que ça reviendra si on gagne, si on enchaîne des victoires et que la confiance s'installe. Je pense qu'on fera beaucoup plus mal. L'US Gorée poursuit sa belle chevauchée après avoir battu Dakar Sacré-Cœur sur la plus petite des marques. C'est sur le même score que le Casa Sport a dominé l'AS Pikine. Agel se remet en selle en battant à l'extérieur HLM, toujours par 1-0. Les insulaires se détachent avec 23 points, Walidan et Dauphin avec 17 unités en attendant le match Teungueth FC Jaraaf. Génération Foot remonte à la 13e place avec 10 points. Les Grenats recevront Agel lors de la 11e journée pour un autre derby rufisquois qui s'annonce palpitant.